Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du 12h30. Au sommaire de ce journal, nous parlerons de liberté. Ce samedi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire recule de 11 places et se classe à désormais 64e sur 180 pays. Au Togo, Faure Gnassingbé, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, a été désigné président du Conseil, marquant un tournant institutionnel dans l'histoire du pays. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Un drama s'est produit ce mardi dans la commune d'Adjamé, aux 220 logements. Un homme âgé d'environ 60 ans a trouvé la mort après avoir chuté du 5e étage de la tour Sirocco. Selon les témoins, la victime venait d'apprendre qu'il souffrait d'hypertension. Bouleversé par cette annonce, il aurait mis fin à ses jours. D'après les premiers éléments recueillis sur place, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le classement 2025 de Reporters sans frontières est tombé. La Côte d'Ivoire recule de 11 places et se classe à désormais 64e sur 180 pays. Malgré ces défis, la Côte d'Ivoire demeure parmi les 10 premiers pays africains en matière de liberté de la presse. Le 1er mai, jour dédié à la célébration du travail, les centrales syndicales dressent leur bilan et renouvellent leurs revendications. Mais au-delà des discours officiels, une question persiste. Peut-on réellement vivre avec le SMIC fixé à 75 000 francs CFA? Nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Sidiki Ouattara sont allés à la rencontre des travailleurs pour comprendre leur quotidien. Cocody Danga, c'est ici qu'Ange Raïssa travaille. La responsable de cette unité de production d'amuse-bouche ou de jus bio, où elle offre ses services, lui octroie une rémunération journalière. Je suis payée par jour 2000, si ça marche bien, fait 2500. Dans le mois, 60 000 francs comme ça. Un salaire qui n'atteint pas 75 000 francs, le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier 2023. Ange Raïssa choisit la colocation pour payer son loyer de 50 000 francs CFA et joindre les deux bouts. 50 000 francs, c'est énorme pour moi seul. Payer le transport et puis déjeuner dedans, c'est compliqué. Je ne peux pas payer tous les 50 000 francs par mois seul, donc je suis obligée de prendre quelqu'un pour pouvoir m'aider à payer. Son employeur ignore l'existence du SMIC. Elle encaisse les difficultés de la vie. Je les paye à ce prix-là parce que actuellement, mon travail ne me permet pas de payer plus que ça. Parce que si je paye comme ça ne va pas m'arranger moi-même, je vais travailler à pète. Donc c'est en fonction de ce que je gagne que je partage avec mes frères et sœurs. Non loin de là, ce jardinier n'est pas mieux loti. Bien qu'exerçant un métier libéral, il s'en sort difficilement. Si je fais ma pointe, fin de mois, c'est 80 000 francs. Tant que je gère ma maison, les restes là, je ne peux rien faire encore. Souvent même la poupée, même là, c'est problème. Un tour à la primature, où se déroule la cérémonie officielle de la célébration de la fête du travail. Les centrales syndicales souhaitent une amélioration du SMIC. Nous sommes à 75 000 francs le SMIC. Avant, c'était 36 607. Vous voyez, la marche, c'est qu'il y a beaucoup qui a été fait et beaucoup reste à faire. Donc nous saluons toujours le gouvernement et que comme la vie est chère, il faut toujours revaloriser ce SMIC, même les salaires. Parce que c'est avec ça que le travailleur sur le volet social, le cas de vie, qui peut vraiment s'en sortir. Pour qu'un travailleur moyen puisse vivre, il faut que le SMIC passe de 75 à 150 000 francs minimum pour pouvoir permettre à un travailleur moyen comme nous autres là de vivre. Le responsable de l'association des importateurs de véhicules présents à cette célébration parle des efforts faits pour soutenir leurs employés. C'est compliqué. C'est compliqué. Maison me coûte plus de 60 000, 70 000. Et la nourriture, s'il est marié, il a une famille. Quand il y a des bons marchés, on leur donne de l'argent. On peut maçonner ça. Aujourd'hui, il est difficile de vivre avec le SMIC en Côte d'Ivoire. La cherté de la vie n'arrange pas les choses. Les travailleurs, tous secteurs confondus, plaident pour son augmentation. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre prochain, les artistes ennoniens se sont mobilisés pour prévenir les tensions. À Yopougon, ils ont organisé une rencontre citoyenne le week-end dernier, appelant les populations à la paix, à la tolérance et au vivre ensemble. À Sitondiara, Kadebachil et Issa Dambélé.
C'est autour des sonorités de la musique nanienne, des artistes de la région du Haut-Sassandra, que les populations ont été sensibilisées sur l'importance de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre. Nous refusons que, par rapport aux problèmes politiques, aux problèmes des élections, qu'il y ait des turbulences chez nous, qu'il y ait des violences chez nous, qu'il y ait des morts chez nous. Nous voulons prôner la paix et la cohésion sociale pour que chez nous, là, en cette année 2025, il y ait 0 mort, 0 palabre, 0 violence. La caravane va débuter à partir de 10 mai. Humoristes et artistes chanteurs, tous entendent faire le tour des villes du Haut-Sassandra pour partager des messages de paix, d'union et de solidarité aux différentes couches sociales de la région. Nous sommes des frères, ceux qui ont accepté de venir vivre chez nous, qui ont des champs de café, de cacao chez nous. Nous sommes des frères, nous vivons en convivialité. Il ne faudrait pas que cette situation des élections nous divise. De notre côté, nous allons créer des sketchs de sensibilisation, de mobilisation. Voilà, je pense qu'avec ces images-là, les gens comprendront que nous autres aussi, on a un mot à dire. Cette rencontre a été riche en chants et danses pour la valorisation de la culture nanienne. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, également président du Conseil régional du Ourodougou, a été désigné lauréat du prix Président d'Or 2024. C'est une distinction décernée par la Fédération des mutuelles des régions pour son engagement remarquable en faveur du développement local. Selon le procès-verbal du jury en date du 23 janvier 2025, cette 6e édition du prix salue une série d'actions concrètes initiées dans la région du Ourodougou. Reportage. Bouaké Fofana, président du conseil régional du Ourodougou, a su trouver des mécanismes pour accompagner son personnel sur le plan social. Il a aussi mené diverses actions dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'électrification, de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Des actions qui lui ont valu le prix Président d'Or des régions et districts de Côte d'Ivoire 2024. Le lauréat de la 6e édition n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance. Je suis profondément honoré d'avoir été sélectionné pour le prix Président d'Or des présidents de régions et districts de Côte d'Ivoire. Je ne peux donc qu'exprimer ma sincère gratitude à ceux qui ont fait le choix et surtout à ceux qui m'ont permis de retenir l'attention des membres du jury, c'est-à-dire mes équipes, mes collaborateurs. Ce prix va également aux vaillantes populations dont la confiance continue et exigeante reste notre boussole et l'objet central de toutes nos actions. Cette récompense, une initiative de la Fédération des mutuelles du personnel des régions et districts de Côte d'Ivoire pour promouvoir l'excellence. Son porte-parole a salué le leadership et la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui ne cesse de prôner l'excellence depuis son accession à la magistrature suprême. Permettez-moi, à l'entame de mon adresse, de dire un grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a su créer des conditions optimales pour un développement durable de notre pays et d'une stabilité rassurante. Cette rencontre de ces jours est l'expression de l'excellence prônée par le président de la République. Des gestes d'utilité publique et sociale ont meublé le parcours de Bouaké Fofana à la tête du Conseil régional du Ourodougou. La Fédération des mutuelles du personnel des régions et districts de Côte d'Ivoire dit être consciente de ces actions de développement à fort impact. Monsieur le Président, tous vos frères et sœurs, vos enfants, personnels des régions et districts de Côte d'Ivoire, me chargent de vous saluer, de vous remercier, de vous féliciter et de vous témoigner solennellement toutes les reconnaissances pour plusieurs raisons que nous ne pourrions énumérer de façon exhaustive. Monsieur le Président, les multiples diverses actions de développement dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, de l'électrification, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, et d'autres
qui ont meublé votre parcours à la tête de la région du Morotougou justifient éloquemment et avec force ces prix président d'or que vous recevez ces jours. Ce prix de Bouaké Fofana a également été obtenu par ses pairs des régions du Bouaké. Jean Kwasi Abonan en 2017 de San Pedro, Donatien Begré en 2019 des Grands Ponts, Professeur Daniel en 2020 du Cavali, Anne-Désirée Ouloto en 2021 et de l'Anawa, Alain Richard Donvailly en 2022. La communauté musulmane des Madjilistes d'Atekoubé a investi son nouveau président le week-end dernier. À cette occasion, les dignitaires de la grande communauté des Madjilistes de Côte d'Ivoire ont saisi cette tribune pour inviter à la consolidation de la paix. Reportage. La communauté musulmane des Madjilistes d'Atekoubé a son nouveau président. Après l'investiture officielle de ce dernier, Cheikh Mohamed Konaté Al-Ghazili, représentant du président Cheikh Moufti Sogodogo, fait des recommandations pour le bon accomplissement de la mission. Ce que nous donnons au nouveau président investi, c'est d'être un rassembleur, de prôner la paix et la cohésion sociale dans la communauté et avec d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté. Imam Mamadou Sanogo, désormais nouveau président des Madjilistes d'Atekoubé, rassure et livre ses priorités. Mon premier combat, c'est pour réconcilier les Ivoiriens, y compris mon quartier général qui est à Atekoubé. Rassembler tout le monde, les femmes, les vieux, les jeunes. C'est le pardon et l'humilité qui peut réussir cette mission. C'est d'être humble, de faciliter la vie, d'être vraiment courtois vis-à-vis des fidèles, voilà, d'être attentif vis-à-vis des fidèles. Inch'Allah, si tu es comme ça, grâce à Dieu, vraiment, tu peux aller devant. Depuis sa création, le Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire milite pour l'encadrement religieux des fidèles musulmans, mais aussi pour la paix et le vivre ensemble. Le samedi dernier, le terrain Inch'Allah de Koumassi s'est transformé en un véritable lieu de ferveur spirituelle. Les fidèles venus des 4 coins du pays et les pasteurs ont répondu massivement à l'appel de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. À l'occasion du week-end du salut, une grande veille est placée sous le signe de la prière, de la délivrance et de la guérison. À Sitandiara et Kadebachil. Commune de Koumassi, terrain Inch'Allah. Venus des villes de l'intérieur, mais aussi des différentes communes du district autonome d'Abidjan, ces fidèles chrétiens prennent part ce jour à une cérémonie de prière, de délivrance et de guérison. Dénommé le Week-end du Salut, ce congrès est initié par la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, CMCCI. Objectif, sauver des âmes perdues et glorifier le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Pour prêcher l'évangile et amener ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus à donner la vie à Jésus et les amener à la repentance. Depuis hier, nous avons prêché l'évangile. Il y a eu 181 personnes qui ont répondu favorablement à notre appel et il y a plus de 30 personnes qui ont été délivrées. Et il y a eu plus d'une quinzaine de guérisons. Tout comme les fidèles, de nombreux pasteurs n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est ensemble, dans la prière, dans les jeûnes, et que nous organisons nos programmes. Et Dieu compte sur le nombre. Et donc, tous les pasteurs qui avaient un rôle particulier à jouer, il fallait que nous puissions nous réunir pour que chacun apporte sa part de contribution. Plusieurs sont venus aujourd'hui avec beaucoup de fardeaux, beaucoup de problèmes, qui vont se lever pour donner la vie à Jésus. Il doit falloir qu'on les suive après, qu'on leur donne des conseils, qu'on les aide à s'asseoir dans le Seigneur. La communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, CMCCI, n'est pas sa première activité de ce genre. Chaque mois, des séances de prière sont organisées par les responsables pour conduire les fidèles sur le chemin du salut. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'ONU dénonce de possibles exécutions à Sébabougou, au Mali, dans le sud-ouest du pays. Selon des experts indépendants, une centaine de personnes auraient été arrêtées par l'armée malienne et ses partenaires le 12 avril dernier, avant qu'une soixantaine de corps ne soient retrouvés près du camp militaire de Kouala. L'armée reconnaît une opération dans la zone dans la même période, mais ne donne aucune explication sur les corps identifiés, malgré les demandes des Nations Unies.
Au Togo, ce 3 mai 2025, les députés ont été convoqués pour désigner le président du Conseil, une fonction destinée au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'Union pour la République dirigée par Faure Gnassingbé. Par la suite, les députés, en collaboration avec les sénateurs, éliront un président de la République dont le rôle est essentiellement honorifique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon après-midi à toutes et à tous.